J'ai découvert Pia par André et Marie et j'ai pris contact avec Pia, j'ai regardé son travail et je me dis ça colle complètement, ça se marie très bien. Il y a une résonance, il y a une connivence, ça rebondit bien, c'est un bel univers, c'est généreux et enfin moi j'adore cette série sur la nature, ça vibre. Enfin moi ça me fait vibrer du moins. Alors vous, ce sont des sculptures, des portraits plus particulièrement, des têtes en fait, des bustes. Vos inspirations viennent d'où par rapport à ces personnages? Alors j'habite à Paris et je prends le métro tous les jours, donc je suis inspirée par les visages du métro. Ils sont complètement des inconnus. Je les observe, ça m'arrive de rater quelques stations, je reste plus longtemps. Il y a des regards qui sont insistants, se posant la question mais pourquoi elle me regarde si longtemps? Ce qui est important dans mon travail, c'est l'émotion, le ressenti, l'expression. J'emmagasine toutes ces informations, ensuite je passe dans mon atelier et je passe à l'action. Il y a eu sur cette série-là, c'est la terre sèche avec de la cire. J'en suis à ma 3e série qui a été exposée dans 2 salons Art Fair, Lille Art Fair et Affordable Art Fair à Bruxelles. Et ma galerie à Bordeaux a une série de 16 pièces. Alors, des personnages, voilà, vous les gardez en mémoire, pas de croquis sur place. Vous les photographiez en fait avec vos yeux. Absolument, et je passe directement dans la matière et je fais aussi des portraits des amis qui posent pour moi. Je les sollicite, je leur demande s'ils veulent passer du temps avec moi parce que c'est quand même un long moment, on n'est pas du tout dans la même démarche. Les portraits de métro, c'est très ponctuel, c'est l'émotion, ça doit être fort. Donc j'essaye de retranscrire ces émotions, alors qu'un portrait, on s'assoit, on prend le temps. J'ai besoin de faire connaissance avec l'autre et d'aller puiser son énergie en fait pour pouvoir le retranscrire avec la matière. Le métro, c'est vraiment un lieu qui permet d'observer un certain temps les personnes dans la rue, à une terrasse de café. C'est pas quelque chose que vous faites? Moi, le métro, c'est vraiment l'endroit où je peux me poser, alors que dans un café, je suis déjà avec quelqu'un, donc il y a interférence pour moi dans mon travail. Le métro, c'est vraiment l'endroit où je m'inspire, je bois, tout ce qui se passe autour de moi. Je rate, comme je vous disais, plusieurs stations où je m'oublie totalement. Et là, il se passe tout un univers, toute une histoire à chaque fois. Le travail de la cire, c'est particulier? C'est une technique que j'ai réalisée il y a 10 ans. Quand j'ai fait mes études à New York, j'ai attendu 10 ans pour voir comment la pièce évoluait. Ensuite, je me suis expatriée en Nouvelle-Zélande. Donc la pièce a vécu pendant 10 ans et a voyagé pour voir aussi si elle voyageait bien parce que c'est de la terre sèche. Donc ça reste fragile. La terre cuite moins, mais ça reste un matériau quand même assez fragile. Et en arrivant de nouveau chez moi à Paris, j'ai réalisé que la pièce ne bougeait pas. Donc j'ai attendu un moment parce que ça vit, parce que comme c'est pas cuit, et je me suis remise. La terre avec la cire, c'est vraiment 2 matériaux qui se mélangent bien, qui sont harmonieux ensemble. Ça se marie bien, il y a un contraste qui se fait puisque la terre est blanche et que ma cire elle est marron chocolat, donc il y a une lumière qui en ressort et du coup l'expression elle est d'autant plus forte et ça permet aussi techniquement de solidifier la terre sèche qui est fragile et de la poser en fait, de la structurer, une double armature en fait. Est-ce qu'il y a d'autres séries de bustes comme ça prévues? C'est dans vos têtes ou peut-être changer d'univers? Alors changer d'univers, ou du format surtout, j'aimerais faire plus grand. Mais au niveau du nombre, j'aimerais rester dans le grand nombre parce que quand on les met ensemble, ça fait vraiment une famille, presque comme une armée en fait. Et de les avoir tout ensemble, c'est vraiment être dans un espace où il y a tout un univers qui se développe, qui se crée. Et ça, j'y tiens encore. La dernière série que j'ai faite, il y a un socle sur lequel il y a 3 visages qui sont vraiment incrustés, alors que la première série c'est une tête. Donc du coup on peut faire un mariage, comme c'était 16 sculptures à la base, on peut les marier comme on veut, 2, 3, 4, voire plus. La deuxième série c'était 20 pièces.